Bienvenue sur Radio Sport. Aujourd'hui, on va parler deux roues. Retour sur la saison 2025 de PMR Cup. Kesako, on va le savoir. Et également sur la saison de Superbike. Je suis Anthony Drevet et on entre tout de suite dans notre motorhome. Motorhome, c'est votre émission dédiée au sport mécanique sur Radio Sport et vous le voyez, eh bien un décor un petit peu particulier par rapport à d'habitude. On est sur le salon des sports et parasports, 3e édition depuis la porte de Versailles et nous avons quand même nos invités. Évidemment, c'est ce qui nous caractérise sur Motorhome, justement sur Radio Sport. Et qui de mieux que notre expert, évidemment, avec nous, Rémi Tissier, qui va nous parler de Superbike. Bonjour Rémi. Bonjour Anthony, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. C'est vrai, mais tu es toujours très bien apprêté et toujours, tu vois la vie en bleu en ce moment. Voilà, c'est ça, le micro est bleu, donc j'ai essayé de me mettre, mon téléphone est bleu. Tu vois la vie en bleu. Tout est bleu. Et en face de Rémi Tissier, notre Rémi Tissier national, eh bien on a Stéphane Paulus, pilote et également créateur de la PMR Cup et de l'association Andy Free Rider. Bonjour Stéphane. Salut Anthony, salut Rémi, content de vous retrouver, voilà, derrière un micro, ça fait toujours plaisir d'être là. Eh ben merci d'avoir accepté notre invitation parce que on va pouvoir parler de roues, c'est quand même un sport qui te convient et qui te plaît et on va essayer d'être le plus complet possible avec également notre voix off, évidemment, Maître Capello qui est là. Ça va Maître Capello? Bonsoir tout le monde. Bon, il est toujours là, toujours en forme. T'es prêt à tout découvrir sur la PMR Cup? Ah oui, parce que j'ai rien compris moi. C'est une course de fauteuil roulant ou pas? Et pas du tout. Mais il y a des fauteuils roulants dans l'histoire. On va y revenir. En tout cas, il y a des roues. Voilà, il y en a deux aussi, comme sur les motos. En tout cas, vous le savez, on prend le temps dans Motorhome de découvrir des disciplines et des marques ainsi que des projets autour du sport mécanique. Motorhome spécial PMR Cup et Superbike, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec justement ce que Maître Capello n'a rien compris. Et oui, la PMR Cup. Stéphane, je veux tout savoir. Depuis quand date cette compétition qui est donc dédiée à des personnes en situation de handicap? Alors c'est une association que j'ai créée en 2014. Pour la petite histoire, moi j'ai eu un accident de moto en 2003 qui m'a rendu paraplégique. Donc j'ai plus l'usage des membres inférieurs. Et en 2010, je suis remonté sur une moto pour le plaisir, mais mon plaisir personnel. Au début sur la route, j'avais adapté une moto avec un système de béquille électrique pour me stabiliser la moto. Hop. Stéphane, tu es remonté beaucoup plus vite que ça sur une moto. Raconte-nous la vérité. Je parlais côté officiel. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire, parce que ça c'est beau déjà comme histoire, ça montre ta passion de la moto, à quel moment après l'accident tu es remonté avec tes copains, je pense qu'ils t'ont aidé sur une moto? C'est ça, donc officieusement, je suis remonté sur une moto 3 mois après mon accident. Non. J'étais encore en centre de rééducation, j'étais dans le 77 à Coubert. Ouais. Et il y a Carré Sénard qui était réputé pour les runs, et mes potes m'emmenaient le mercredi après-midi là-bas faire des roues arrière, donc ils me portaient, ils me mettaient sur la moto, on restait en deuxième vu qu'il n'y avait pas tout ce système de passage de vitesse, ils me mettaient du scotch autour des pieds et c'est comme ça que j'ai repris mes premiers wheelings 3 mois après l'accident. Non mais cet homme est fou. Rémi, tu peux te rapprocher du micro, n'hésite pas, il ne te mordra pas, il n'y a pas de problème. C'est une histoire complètement folle ça. Quand on est passionné de moto, on y est jusqu'au bout. Quand il m'a raconté ça, on était en train de commenter en direct, j'étais quand même... mais bon, précisons que c'est à ta demande qu'ils sont venus te chercher. Bien sûr. Ils voulaient tout de suite... Tu voulais voir si tu n'allais pas faire un blocage. Tout à fait. Et des gens ont dit quand on tombe d'un cheval, il faut remonter tout de suite dessus. Là, c'était la même chose, quoi. Après, j'ai mis de côté, par contre, de 2003, donc mon accident. Après, j'ai mis de côté jusqu'en 2010, reconstruction de ma vie personnelle, professionnelle. Et en 2010, j'ai eu envie de refaire de la moto. Et alors là, parmi les valides? Donc, alors au début sur route avec les potes, mais sur route, comme je m'étais pas calmé et que je suis commercial, j'ai besoin de mon permis pour bosser. Mes potes m'ont dit, va essayer le circuit. Et je me suis rendu en septembre 2011 au circuit Carole. J'ai fait mes premiers roulages sur piste. Et mon choix avait été, si ça se passe bien, je continue la moto. Et si ça se passe pas bien, c'est pas l'handicap qui m'aura fait arrêter la moto, mais ça aurait été un choix de ma part. D'accord. Et au grand désarroi de ma famille, de tout le monde, ça s'est bien passé.
Et après les réseaux sociaux, les vidéos, 2012, plein de gens dans ma situation ont vu des vidéos sur YouTube, une vidéo qui s'appelle Renaissance d'ailleurs. Oui. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes. Parce que j'ai fait une saison de compétition en 2012. Alors voilà, moi je voulais savoir ça. Il y a une anecdote quand même où tu vas sur le podium en étant une personne en situation de handicap parmi les valides. C'est ça. Et là, tout le monde se rend compte que c'est toi qui pilote. Ouais, grâce à Marc Mautret au Vigan, j'ai pu faire ma première course sur la Monster Race. À l'époque, c'était Antoine Collignon qui malheureusement est décédé le premier week-end de course. Mon premier week-end de course, quoi, c'était fou. Oh. Et je t'avoue que ça a mis un petit coup sur la casquette quand Je même. comprends. Et au final, après, rendez-vous à Carole 15 jours après, je fais la finale et je pars dernier. Je fais les qualifs comme tout le monde. J'étais 9e en qualification, mais je pars 26e et je finis 3e sur le podium. Waouh. Et là, l'histoire commence évidemment. Et ensuite, alors tu as eu quand même cette envie de transmettre. Comment ça s'est passé avec la Fédé rapidement, hein, mais Sur cette pour arriver à ça. course-là, à l'arrivée, donc je finis 3e, mes potes me récupèrent évidemment, Ouais. vu que je peux pas m'arrêter, et me portent. Et il y a des gens qui ont été dire que j'étais tombé à l'arrivée dans le public, alors que pas du tout. Et du coup, à l'époque, c'était Jacques Boll et Patrick Coutan qui étaient responsables de la compétition. Et ça a mis des barrières. Et m'ont retiré ma licence compétition l'année suivante. Ah oui, Donc 2013-2014, je n'ai plus fait de compétition. d'accord. J'étais un peu perdu, pas de partenaire, j'avais pas une thune en plus à l'époque. Et Parce que tu es blindé maintenant? non, c'est que je travaille, donc j'ai construit ma vie à 44 ans. Je suis plus confortable, quoi. Et voilà. Et donc 2014, je rencontre Kevin Simonato qui est sur un lit d'hôpital, qui a vu mes vidéos, qui me dit je veux refaire de la moto et tout ça. Je dis la seule solution, c'est de créer une association. Et donc on a créé Andy Freerider, donc qui est dédié aux motards qui ont un accident de la vie et qui souhaitent refaire de la moto, mais uniquement sur circuit. Ok. Et donc 2015, je suis parti rouler en Europe, au Portugal. J'ai fait une endurance parmi les valides. J'ai commencé à être médiatisé avec le Hightside Ouais. de L'émission de Bader. Moto Journal qui a fait plein d'articles, Moto Revue, enfin toute la presse s'y est mise un petit peu. Et donc je suis parti rouler en Italie aussi. Et j'ai fait des courses où je faisais podium. Et donc là, ça a commencé à être médiatisé. Et en Italie, c'était une course entre handicapés. D'accord. Voilà. Ce qui n'existait pas en Ce France. qui n'existait pas en France. Et du coup, moi, je suis revenu en France et j'ai dit en 2015, fin 2015, si on peut pas rouler parmi les valides, créons un championnat handisport. Et là, on m'a donné l'aval, mais pas d'un championnat, mais d'épreuves. Au début, ils voulaient même pas appeler ça des courses, ils voulaient appeler ça des épreuves. Ah ouais. Alors, en 2016, et depuis 2012, moi, je faisais le show de stunt pour l'ouverture du MotoGP avec Claude Michy. Je sais pas ce qui m'a pris en 2016, j'appelle Claude Michy, mais on pourrait pas organiser une course sur le MotoGP. Et j'ai vu grand tout de suite. Et Claude Michy m'a ouvert les portes en 2017. Ouais. Et 2017, on a fait la première PMR Cup en prémisse du MotoGP. Ça, c'est un truc Et de ça a fou été quand un même. tremplin pour nous. Que j'ai commenté avec Christian Saron. Non, Voilà. attends, t'as commenté cette course? Ouais. Bah oui. Et alors, Qui était diffusé sur Eurosport Il à a été l'époque. diffusé sur Eurosport dans tous les pays. t'en as pensé quoi? Parce que après, je te parlerai C'était évidemment. très hein, bien. Stéphane. Les pilotes MotoGP sont venus vous voir. C'était une très très bonne idée. T'as eu, on voit bien que le caractère que t'as, parce que déjà 3 mois après remonter sur une moto pour aller faire du stud après l'accident, qui te met dans un fauteuil roulant, c'était déjà quelque chose. Mais voilà, on t'a pas facilité les choses. Après, c'est quand même sous Jacques Boll que tout ça est accepté après. Mais au début, voilà. Peut-être que je peux comprendre aussi. Bien sûr, les craintes. Ah, mais- Parce que c'était un problème d'assurance en fait au tout En fait, début, non? je pense que. Alors, moi aussi, avec du recul, mais même au début, je me suis jamais froissé avec eux. J'étais un peu frustré, mais je suis jamais monté au créneau. Et je peux te dire que sur les réseaux, il y en a plein qui étaient prêts à faire des manifestations. Et j'ai pris mon mal en patience, parce que je pouvais aussi comprendre que les gens soient dubitatifs. T'as un mec qui arrive en fauteuil roulant qui dit je vais faire de la compétition. Je comprends, c'était pas dans les mœurs à l'époque, et puis fallait faire ses preuves. Et ouais. Et ce qui était normal aussi, ils avaient peur de chuter avec un valide. Un valide pouvait porter plainte au civil et dire que c'était à cause de l'handicap. Ah. Voilà, tout ça, ça a mis quelques freins. Et c'est sûr que sous Parce Sébastien... qu'il faut savoir que les 3 des dirigeants de l'époque, hein, et c'est le cas de Jacques Boll, sont des juristes. Oui, Donc on a toujours l'idée, même moi avant quand j'étais à l'extérieur, et j'ai collaboré 6 ans avec eux, et c'est pas voilà, Voilà. parce que Jacques il aime la moto. Hein, Ben, c'est un ancien pilote. mais quand tu es juriste, en plus ils avaient beaucoup ça montait puisque
je faisais les conférences de presse de fin d'année. Ils avaient de plus en plus de problèmes, et pas avec les handicapés, avec les assurances. Les coûts assurances, devenaient- voilà. On voit bien aux États-Unis que la moindre chose, tu peux te retourner avec une assurance, c'est très compliqué. Donc c'était. Ça, hein. Mais est-ce que tu es vraiment le premier? Il y avait en Italie aussi qui avait des précurseurs. Est-ce qu'il y a eu d'autres pays ou c'est... Non, on a été vraiment. Alors, parce que le premier championnat qu'on a fait en Italie, on l'a créé ensemble. C'est ça, La d'accord. première course, on l'a faite ensemble. C'est ce que tu m'avais raconté au salon de Lyon. Voilà, là, la je me première souviens. épreuve, on s'est associés. Et quand j'ai créé, parce que eux c'était italien, mais moi j'ai créé le championnat d'Europe. Ouais. Et pour pas créer ça tout seul, j'ai rappelé les Italiens en leur disant faisons ça ensemble. Et oui, Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait fait l'Andy Bridgestone Cup. Voilà. d'accord. Donc, Et oui, il faut des soutiens aussi pour tout que à ça fait, fonctionne. ouais. Puis je trouvais que ça avait du sens, quoi. Moi, j'étais parti rouler chez eux revenaient en France, voilà. Et c'est vrai que donc je suis jamais monté au créneau de la Fédé. C'est sûr que sous Sébastien Poirier, ça s'est quand même ouvert. J'ai eu des portes qui se sont ouvertes plus facilement. Parce que tu avais fait tes preuves aussi. Il y a eu mes preuves, l'endurance, j'ai eu beaucoup de barrières, le bol d'argent, j'ai été refusé 5 années parce que ça remonte à l'époque de François Etterlet, l'ancien directeur commercial de chez Suzuki France, qui un jour m'appelle en 2018 pour me dire Stéphane, est-ce qu'on ferait pas le bol d'argent l'année prochaine? Mais avec plaisir, vu que c'est lui qui prenait le départ. Ah oui. Mais non, j'ai eu des refus 4 années de suite. Waouh. Et voilà, et quand Jean-Marc Delétang est arrivé, voilà, Patrick Coutan m'a toujours soutenu, mais était beaucoup plus réticent. Ils avaient plus peur. Bien sûr, Voilà. un peu Mais des c'est pas, craintes. c'est pas la même génération, c'est pas la même. C'est ouverture exactement d'esprit. ce que j'allais dire. C'est Jean-Marc est beaucoup plus jeune, donc Voilà. voilà, il est plus ouvert. Ils ont un autre regard, mais voilà, mais de passer aussi, de faire patienter les choses, ça me donne peut-être. Si on avait fait ça trop vite, peut-être qu'on n'y serait plus Exactement. aujourd'hui. Donc j'en veux à personne. Et Alors, je les la remercie, preuve, tu nous même. le disais, hein, c'est parce que tu as été trop vite que tu es en fauteuil roulant avec ce fameux virage. C'est ça. Et encore, Ah, pourquoi tu n'as pas laissé conduire comme à l'aller ta copine? Et ouais, et voilà, avec des mètres des mais je regrette rien en fait de toute cette histoire, parce que j'aurais jamais vécu non plus tout ce que j'ai vécu ces 20 dernières années. Donc au final, c'est que des belles t'as histoires. même rencontré Valentino Rossi, tu nous as dit. Valentino Rossi, moi j'ai fait des wheelings avec Quartararo, avec Crutchlow sur la ligne droite du Mans. Enfin, j'ai vécu des histoires incroyables et j'en vis encore aujourd'hui des histoires sûr. incroyables. Il y en a encore plein à faire. Maître Capello, t'as tout compris, ça y est? Oui, maintenant, j'ai bien compris, je peux pas m'engager en tout cas. Ah, non, alors ça, on est d'accord que c'est que pour On des peut personnes en arranger situation de ça si handicap. tu veux. Non, hein. Ouais, tu veux me casser les pattes tout de suite, toi. Avec une péridurale, ça peut fonctionner. hein. D'accord. Non, mais c'est vrai que ça, tous les handicaps sont justement autorisés Non, en alors PMR pas ou pas? tous les handicaps, parce que justement, il y en a qu'on en joué. On a été beaucoup Ah. médiatisé avec le MotoGP, et effectivement, il te manque un doigt. T'as un handicap. Ah oui. J'ai des gens qui, sans scrupules, sont arrivés en disant je veux m'inscrire. C'est une course que je veux gagner, je veux être médiatisé, mais ils n'ont pas eu de scrupules à me le dire. Waouh. Donc j'ai été obligé quand même de restreindre, Ok. paraplégique, amputé d'un des 4 membres, hémiplégique ou plexus brachial. Plexus brachial, c'est les nerfs de l'épaule qui sont touchés et on n'a plus de mobilité du bras. D'accord. Voilà. Mais un petit handicap, non. Mais, sinon, demain, on a Lucas Mayas, on a Jules Clusiel, Ben oui. on a Mattia Pasini qui nous rejoignent. Vous voyez, ça n'aurait pas de sens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça Et- perdrait de son Voilà. empreinte. Et moi, malgré mon handicap, j'ai toujours rêvé, enfin, courir parmi les valides, c'est encore plus satisfaisant, je veux dire, quand tu as une déficience, d'aller te battre parmi les valides. Mais tu pourrais encore le faire, Je le fais. honnêtement. Moi, je fais les endurances, j'ai fait les 6 heures de spa avec Vincent Philippe, j'ai fait le bol d'argent il y a 2 ans. Voilà, je fais encore des courses parmi les valides et je suis pas dernier. Ah, mais non. Donc c'est génial, quoi. Ah, Donc, c'est top. voilà. On parlera d'ailleurs du champion en titre, le champion 2024, pardon, Thibaut Forêt, qui Oui. justement roule avec les valides. Thibaut Forêt, voilà, qui est champion d'Europe là cette année, en e-sport, qui a été champion de France l'année dernière et qui a repris la moto il y a 3 ans, 1 an après son accident. hein. Waouh. Donc lui, ça a été son oxygène. Du jour où il a su qu'il pourrait refaire de la moto, ça a été son leitmotiv et ce qui lui a permis de se reconstruire. Et du coup, Thibaut, cette année, il faisait le championnat d'Europe Handy Race Ouais. et aussi s'est engagé donc avec son partenaire Ducati Bayonne Ouais. à faire le championnat de France d'endurance Ultimate Cup. Donc son coéquipier prend les départs et lui prend les relais. C'est incroyable, Rémi, non? T'es pas impressionné? Bien évidemment que je suis impressionné. À chaque fois que je vois Stéphane Paulus, je l'ai côtoyé soit au Salon de Lyon ou à la télé ou dans d'autres événements. À chaque fois que je le vois, je ne me plains plus pendant 15 jours. Mais, Seulement 15 jours. Petit joueur. On va se voir plus souvent. On peut pas. C'est marrant que tu utilises le mot voir. Je côtoie beaucoup Ivan Vanji, qui est le capitaine de l'équipe de France SI Foot, qui d'ailleurs a eu le malheur d'être blessé et de pas emmener l'équipe de France aux derniers Jeux Olympiques.
Alors lui, c'est pareil que toi. Alors, je pense que j'en connais certains qui vivent mal le handicap. Il est exactement comme toi. Je sais pas. Alors déjà, bien évidemment, quand tu es aveugle, bah là, pour faire de la moto, ça va être râpé parce que en fait, ils ont une cloche dans le ballon. Ils peuvent. C'est difficile à mesurer, mais je sais pas si ça m'épate pas encore plus. Parce que toi, en plus, tu savais le faire, de monter sur une moto, et tu as perdu l'usage de tes jambes, ouais. ce qui est déjà beaucoup et énorme. Ouais, mais Bah, attends, 21 ans, ouais, c'est clair. Et Il y a à perdre l'usage de ses jambes, mais tous les repères dans un fauteuil roulant, l'équilibre, enfin. Et puis, il y a tout ce qu'on voit pas dans le handicap. L'équilibre, tu l'avais quand on fait du stunt. Oui, mais ça, tu le retrouves dans. Mais je veux dire, dans le handicap, c'est pas seulement être assis et c'est pas seulement juste un fauteuil roulant. Qu'est-ce Mais que oui. tu as retrouvé? On va pas se leurrer. Tu as retrouvé du plaisir. mais moi, Monter sur une moto et refaire du stunt, c'est du plaisir. Et d'ailleurs, t'en as donné aussi. tu t'es Voilà, et c'est de partager. tu t'es constaté que cet accident t'avait pas enlevé ce plaisir-là. Non, et puis en fait, je me suis surtout rendu compte qu'on peut tout faire. Et sûrement, je fais des choses aujourd'hui que j'aurais jamais fait si j'étais debout. Parce que tu es fort dans ta tête. Ouais, sûrement. Et puis c'est surtout que j'ai envie de croquer cette vie et que la vie est belle, quoi. J'ai pas envie d'en laisser une. Parce miette, que je quoi. vais te prendre un exemple. Je commentais avec Sébastien Charpentier pendant plusieurs saisons. Et on était ensemble quand il y a eu l'accident du frère Musquin. Oui, Et malheureusement, son handicap est beaucoup plus important que le tien. tétraplégique. Voilà, c'est le niveau au-dessus. Et je sais que c'est très 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 compliqué pour lui. Enzo Dubernard est assez proche de lui. C'est pas le frère de Jordi Tixier? Non, c'est le frère de Ah oui, Marvin. ok, d'accord. Et c'est dur. Et à ce moment-là, Sébastien Charpentier, et ça m'étonne pas de lui, m'a dit, moi, il me sera arrivé ce qui lui arrivait à lui, je me flinguerais. Alors on ne sait jamais, c'est au pied du mur qu'on va savoir, comme Bien ça sûr. c'est facile de dire, mais moi ma réaction, je lui dis, mais moi je prendrais ça comme une expérience de vie. Je ne sais pas si je serais capable de faire, d'avoir autant le sourire que toi, mais, et surtout, je ne vais pas faire comme toi, Sébastien, je lui dis, mais moi je veux Pas voir baisser les bras, grandir quoi. mes enfants, ma vie n'est Mais pas terminée, tu et je vais sais essayer de faire que- des choses sympas aussi. Un mois avant mon accident, j'étais sur le championnat de France de wheeling qui était à Orgères-en-Beauce à l'époque. Et j'apprends qu'un pote a eu un accident de moto et qu'il est paraplégique. Mes premiers mots, ça a été, si ça m'arrive, je me flingue. Donc tu as réagi comme Sébastien Ah, Charpentier. Un mois après, on se retrouve dans le même centre de rééducation. Ouais, et donc t'es là Et et 20 tu ans as... après, 22 ans après, je suis toujours là. Bon, voilà. Et tu donnes le sourire et des sensations à des pilotes. Et puis, connaissant, il est tellement têtu, le bélier Sébastien Charpentier, probablement qu'après coup, après avoir pleuré et avoir été pendant quelques semaines en grande difficulté, probablement qu'il aurait réagi comme ça. Mais en revanche, je ne suis pas persuadé qu'il aurait fait de la moto. Parce que ça, c'est... Mais j'en ai croisé aussi à Dijon au coup de Moto Légende, des oui, on était tous camarades ensemble. à toi qui étaient là, mais On qui était sont venus. tous. Il y avait un Dijonnais, il m'a épaté par tout ce qu'ils ont dit. C'est incroyable. Il y a Ouais. moyen d'aller chercher, de puiser en soi pour de l'énergie. Et justement, il y en a certains qui ont retrouvé le sourire grâce à toi, se sont lancés. On a parlé de Thibaut Forêt, mais Oui, bah, plein on de en parle de pilotes. plein d'autres. Ah, il y Bah, avait un pilote belge aussi qui... Christophe Bernard. Ah là, c'est incroyable. En fait, c'est des histoires de vie. Dans cet assaut, j'ai remis en une dizaine d'années une centaine de pilotes sur Wow. la moto. Mais c'est surtout les histoires de vie. Ils viennent te voir 6 mois après l'accident, parce qu'aujourd'hui, tu n'attends plus comme moi 10 Eh ans. oui. C'est 6 mois, 1 an après. Parce que la possibilité existe grâce à toi. Voilà. Et c'est donc faut retrouver du boulot, une condition physique, donc ça te remotive à aller au Une sport. fiancée. Une fiancée, puis tu rencontres des filles sur les paddocks, et puis tu retrouves un contact, même si tu bosses pas, mais du coup tu as un contact Ouais, bah social. Et dans les Parce que paddocks, moi, on m'a dit que tu avais eu presque plus de succès après ton accident les premières années avec la jante féminine qu'avant ton accident. j'ai vécu ma vie de jeune homme à 200%. Ah ouais, à partir de 2004, quoi. Avant, déjà, j'étais très branché copine. J'étais, voilà. Mais non, j'ai pas eu. Pourtant, je me suis dit, merde, je suis en fauteuil, c'est foutu, les filles. Qu'est-ce que je veux plaire à une fille plus après l'handicap? Eh ben non. Et en fait, c'est là que je me suis aperçu que c'est pas ce que tu aimes et ce que tu dégages. Exactement. Et d'ailleurs, eh bien, les pilotes qui sont passés par justement cette PMR Cup ont pu rebondir, c'est ce qu'on disait. On parle rapidement, avant de passer au Superbike, de ce classement 2025, parce qu'il y a 2 catégories, c'est ça? Catégorie 1000 et catégorie 600. Oui. Donc en 1000, cette année, c'est Nicolas Dandine qui remporte le championnat. Il a quasi tout remporté, là, hein, je Ouais, crois. il a fait le grand chelem. Ah ben voilà. L'épaule. Et bon, alors, il n'avait pas beaucoup de concurrence. Oui, d'accord. On va quand même Mais- citer Boris Balavoine. Boris Balavoine, mais à son niveau, voilà, on a les têtes d'affiche, Benoît Thiballe,
qui a arrêté parce que trop de chutes. On a Flavien Jamet qui a arrêté en cours de saison pour faute de budget. D'accord. Bon voilà, ceux qui avaient vraiment le niveau de Nicolas se sortiraient, mais par contre il a très bien roulé, il a fait des belles performances, ça on peut pas lui retirer, et donc le grand chelem pour lui. Et en 600 c'est Mathieu Lefebvre qui remporte le championnat de France. Et lui, il a fait quasi le carton plein. Pas Quasi, le carton plein. et le- Carole, il s'est fait battre. Et l'andouille, c'est qu'on s'est eu au téléphone juste avant la finale du Vigan, Oui. et il allait rouler, il me dit j'ai pas roulé de l'été, je fais une journée à Alès. Aïe. Il a fait une journée d'essai à Alès, il se prend je lui dis tranquille, fais-toi plaisir. Bah ouais, Il se prend un il est volume. tombé, il a pris un volume, il s'est fait un tibia péroné Mais c'est pas Attends, vrai. mais tu t'es pas reblessé récemment, toi aussi? au Vigan. Ah bah voilà, décidément. Ouais. Ah non, La jambe, franchement, hein? Le fémur. Fémur. Bravo. Je chute, alors moi je vais rouler au Vigan pour rouler avec les copains. Je joue rien en fait. Ouais, ouais, hein. ouais. Et je me fais percuter dès le départ, donc je repars dernier. Et au 7e tour, à 3 tours de la fin, je remonte, je vois le groupe de tête à un virage d'écart. Et donc, tu sais, on a l'Alfano. Et j'étais en blanc, je roulais 4 secondes plus vite qu'en qualif. Oh. Donc j'étais bien, je me sentais bien. Et Ouais. quand je vois le groupe de tête, la louche de trop, je suis monté en l'air. La chute, ça va, mais la moto me revient dessus, Ah me tape ouais. la jambe et je me fais un fémur. Ah là 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 là. Ça, c'est quand même la tuile. T'as pas prêté aussi une moto à une amie pour faire un test, Aurélie Si Ah, ah, Et ah. elle est comment la moto maintenant? Mais comment Alors, ça on se sait fait tout, que- hein. comment C'est ça se Lil fait que tu Viber. sais Attends, on a Quand des, t'as parlé avec Aurélie, on a des réponses. On a des réponses. Nous, on pose des pourtant, questions et j'avais on a les dit- réponses. J'avais dit qu'on n'en parlait pas. Bah, il paraît qu'elle t'a un petit peu chiffonné une Voilà, moto. bah, en fait, je lui passe la moto et c'est ma moto de spectacle, ma Ouais. moto de stunt, la GSX 6000, qui marche très fort en plus. Ouais. Sauf que à rouler, elle Oui. s'est fait plaisir. T'as oublié un petit détail. Sauf que je lui ai dit que je ne lui ai pas dit, moi je roule à l'ancienne, il n'y a pas d'électronique, j'ai déconnecté l'électronique dessus. Et à un moment donné, elle est montée en l'air. Heureusement, elle s'est pas fait mal. Ouais. Par contre, elle m'a fait un cube. Et voilà. Alors bon, ça c'est. Heureusement, elle s'est pas fait mal. La Oui. moto, c'est du matériel. Mais c'est beaucoup moins efficace, C'est- évidemment. Elle va Parce- beaucoup moins bien parce rouler. que Aurélie nous rejoint l'année prochaine, elle va encadrer mes initiations. C'est pareil, j'avais besoin d'un peu de gaieté. On a restructuré un peu toute l'équipe d'Andy Freerider. Voilà, fallait redonner un peu d'élan à tout ça, un peu de sourire. Donc Aurélie nous rejoint et encadrera, vu qu'elle a un diplôme à CQP. C'est elle qui encadrera en piste, mais je crois que je vais lui mettre une moto électrique ou un truc. Elle Voilà. donne de l'élan parce que avec Igor Bietri, on a animé les Coupes Moto Légende à Dijon et quand il y a eu la photo avec tous les pilotes, c'était elle qui Ah était ouais, le c'est- centre de Ah bah oui, l'attention, même forcément. s'il y avait des pilotes de Grand Prix comme Carlos Checa ou autre, ou Giacomo C'est Agostini. Aurélie qui, C'est incroyable. captive les gens. Et ben et, voilà. Et ben elle sera la bienvenue en tout cas dans Motorhome, Lil Viber, tu le sais. Voilà, on te fait un grand coucou. On va passer tout de suite à la deuxième partie. On a évoqué la PMR Cup. Merci d'ailleurs pour cette présentation. Et on va passer au Superbike évidemment. Vous restez avec nous tout de suite. Toujours en direct depuis le salon des sports et parasports. Alors je dis en direct, bon, enfin ça sera rediffusé évidemment. Depuis le salon des sports et parasports à la porte de Versailles, eh bien nous sommes donc sur Radio Sport pour développer maintenant la partie Superbike. Mon cher maître Capello, ça y est, t'es prêt pour tout écouter avec Rémi qui a d'ailleurs eh bien suivi pas mal de courses cette année en Superbike. Moi, j'ai fait le tour de chauffe, tout près. Je suis prêt. C'est bon. Bon Rémi, tour de chauffe effectué, un duel incroyable entre Boulega et Toprak Razgatlıoğlu qui finalement a tourné à l'avantage du Turc. Oui, pas sur la première course en Australie en tout cas, où pour la première fois je l'ai vu prendre une colère et s'agacer. Parce qu'il a vu un résultat blanc, il y a eu des petits soucis, après il y a eu des ajustements sur la machine, peut-être de règlement, je ne veux pas rentrer dans les détails, en tout cas ça a été un peu mieux à partir de la deuxième ou troisième course. Et Boulega, c'est quelqu'un de très 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 fort. On a su par un ami italien qu'il y a eu des gros problèmes dans sa famille, avec son frère, avec le papa qui était un pilote dont j'ai commenté les courses et ils ont été fâchés. Il a pu rebondir dans l'équipe Ducati Aruba qui est devenue sa famille de cœur. Il a été champion du monde de Super Sport. Et là, il est clair que maintenant que Toprak a fait ses essais par un Grand Prix MotoGP, ça va être le grandissime favori l'année prochaine. Stéphane, je voulais te faire rebondir là-dessus. Alors sur Toprak évidemment, mais sur Boulega, je vais pas faire le parallèle complet entre la PMR Cup et le Superbike, mais j'allais dire, il était en Grand Prix et il a pu rebondir grâce au Superbike. Qu'est-ce que t'en penses? Et grâce au Superbike, et qui dit que dans l'avenir, le fera pas revenir. Parce que là, on l'a vu rouler, il a remplacé, il a pris la moto de Marquez, quand même, Exactement. qui était pas simple. C'est bien, c'est que il a été humble, il a voulu essayer la moto avant de se rendre à Portimao.
Et là, C'était obligé. Oui, c'était obligé. Les mais- pneus différents, toute Tout à fait, l'électronique. Et il n'a pas les démérité. devices. Mais non, Il a parce marqué que- 2 fois des points quand même. Et puis en FP1 à Portimao, il était quand même 15. Hein. Donc c'était. Et puis là, il a bien roulé sur ces 2 courses. Et donc il a fait une belle saison. Moi, ce qui me fait peur un petit peu, c'est que l'année prochaine, il va pas avoir beaucoup de concurrence. C'est vrai. Ah, mais il n'y a plus personne. Voilà. C'est la première Alors fois attends, de l'histoire. six Parce que ça y pilotes est, partent, c'est ça, 6. Rémi Van der Mark, mine de rien, a gagné Ouais. Suzuka. C'était un super pilote. Et Toprak, donc les 2 de chez BMW, les 2 titulaires. À la mi-saison, on a perdu Scott Redding. J'étais à Donington. J'ai Ouais. vu combien les gens, ils voulaient pas trop aller voir Jonathan Ray ou les frères Loves. La star, par son charisme et sa personnalité. Et je suis bien placé pour le connaître. Il y a Scott T'as fait un Redding, podcast c'était- avec lui, voilà, hein. c'est exceptionnel. On a Dominique Egerter, lui, il redescend d'une catégorie de Strada, mais il y en a, j'en oublie d'autres. Eh ben, Ils sont partis. Jonathan Ray. Jonathan Ray s'en va. Jonathan Ray. Et puis, à un moment, il nous a dit jusqu'à Estoril, il espérait rester, Andrea Iannone, et en fait, il va être obligé de Il rétrograder part en bagueur. pour faire les baggers. Ouais. Alors, Ce qui attends. sera pas si mal que ça. oui, cela dit, c'est mais pas mal. Alors, faut pas rétrograder et je pense qu'il faut pas mettre ce championnat de côté. Moi, je suis parti avec Loris Baz à Atlanta cette Ah, mais année. ça va être très bien. Mais c'est que Mais 6 courses pour un pilote qui a gagné un grand Ah prix oui. d'Autriche en MotoGP. Et Avec Ducati, il ouais. s'est battu, il a essayé jusqu'au bout de sauver son guidon à Estoril à Jerez avec une équipe anglaise dans laquelle vous devez s'impliquer au début. Carl Fogarty, ça n'a pas marché. Je connais Andrea Iannone. oui, C'est sûr. pas une promotion quand tu as été pilote, que tu as gagné des grands prix et que tu as été dans toutes les catégories de grands prix et que tu as brillé aussi. Il a gagné en Superbike, il a gagné à Aragon. Disons qu'il va faire du spectacle. Il a l'habitude d'en faire du Oui, spectacle, c'est Iannone. ça, c'est de la visibilité. Comme Loris Baz qui est parti en championnat AMA. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de guidons. Et de guidons qui sont rémunérés, c'est très compliqué à trouver. Et quand tu vois les budgets qu'il faut allonger pour trouver des motos qui roulent, ça devient très compliqué. Ah, c'est clair. Ouais. Alors, il y en a un quand même qui trouve à chaque fois des guidons, c'est Toprak, parce qu'il a réussi à faire gagner BMW, donc incroyable, 2e titre pour BM. Il va en MotoGP. Qu'est-ce que t'as pensé de cette fin de saison où il a été quasi étincelant? Et déjà, il s'est pas fait mal comme à Magny-Cours la dernière où il a failli mourir, voire terminer en fauteuil roulant. Parce que quand j'ai vu les médecins le soir, on est au restaurant par le plus grand des hasards avec Sam Thomas, Marc Fonton et Philippe Mondray. Il y a les médecins, donc je discute avec eux. Je leur ai dit, mais il avait failli finir dans un fauteuil roulant. Et ils m'ont dit non, Rémi, Oui, il a failli il a failli mourir. Ah bah oui. Tu t'en souviens de l'accident Le qu'il a eu dans poumon l'endroit où et il a. tout, Ah ouais, non, c'était l'impact, il a été tellement impressionnant. Il était, c'était marquant. Et tu le vois quand même qu'il se relève, la force qu'il a eue. Il loupe deux week-ends, ouais. Il revient à Aragon, il avait jamais gagné. C'est ça. Et il finit deuxième. Et cette année, il s'était juré, alors qu'il était quasiment champion, de ne pas partir en MotoGP, sans avoir la couronne mondiale. Ouais. Mais surtout, il voulait, la seule piste où il n'avait pas gagné, c'était Aragon. Aragon. Et il a réussi à gagner Aragon, une des 3 courses. hein, Une si je me des souviens, 3, voilà, le samedi. celle Le du samedi, voilà. Mais c'est pour montrer la détermination. Parce qu'il n'était pas obligé de faire ça, il allait être Non, champion. non, Non. Il a voulu. Bon, on a bien compris que c'était une piste qui était plus pour les Ducati, Bah, on qui le lui voit, convenait ouais, pas. il allonge des Ducati, le moteur des Ducati qui marche mieux que la BM. Ah oui. Bah, et on se souvient quand il était face à Bautista où c'était absolument injouable. Et Bautista qui était là dans les conférences de presse d'après course, oui j'ai gagné. Non, t'as gagné parce que tu tournais la poignée. Ah bah voilà. Et Toprak était plus fort Ah oui, on le et voyait. il se faisait redoubler à chaque fois. C'était injouable. Il faut être fair play quand tu t'appelles Bautista. À Portimao. Portimao, voilà. C'était à Portimao. Ah oui, c'était impressionnant. C'était à Portimao. D'ailleurs, Bautista qui sera plus là non plus, enfin qui sera là l'année prochaine, mais dans un team. Exactement, avec Barney. Attention, En fait, attention. il parce est que toujours avec T'as Ducati. failli faire un lapsus. Il est toujours Il là. est toujours là, oui. Lui, a pour le certes coup, est une rétrogradé. quadragénaire, Mais il a plus de guidon officiel. mais c'est quand même une bonne moto. Et par rapport à ce qu'il a fait cette année, il va remonter dans la hiérarchie, hein, je pense, parce qu'il a quand même été champion du monde dans la petite catégorie des Grands Prix. Il a été champion du monde en Superbike. Je pense c'était un bon choix. De toute façon, il était en concurrence avec Jonathan Ray. Je pense que l'équipe Ducati non officielle a bien fait de le choisir lui pour tout ce qu'il sait de la machine plutôt que Jonathan Ray. Alors, avant de passer à Bimota Kawasaki, parce que ça, c'est pour Maître Capello. T'as vu, je pense à toi, hein. C'est gentil. Ah, c'est pas mal. Je voudrais quand même qu'on évoque un petit incident qui a eu lieu, c'est assez surprenant, entre les supporters de Toprak et Boulega. Alors, c'est peut-être une anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé à Jerez? Alors à Jerez, j'avais été étonné de voir déjà autant de monde. Il y avait presque plus de monde dans le paddock avec des passes pour avoir le droit d'entrer hein, que dans les tribunes, parce qu'il n'y a pas grand monde hein, en fin de saison quand il n'y a pas d'Espagnols qui jouent le titre. Et lors de la course sprint, c'est pas volontaire, hein, c'est un fait de course. Boulega a fait tomber Toprak. Aïe, la réaction du public. Alors, dans son équipe... Est-ce qu'il a encouragé ça ou est-ce qu'il à les la a calmés? victoire, Boulega a pas célébré. Il n'y a qu'un seul mécano qui a célébré.
Et le parc fermé, l'avantage du Superbike, c'est qu'on est au milieu de la foule. Oui. Et la foule, elle était à 50 ou 60% turcs et supporters de Toprak. Oui. Et d'Anjou et de Matin Sofoğlu, voilà. Et les réactions n'ont pas été très 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 sympas ni fair-play. Ça rappelle un peu les tifosi pas sympas avec Marquez, parce qu'on faut pas, et plusieurs pilotes l'ont dit, il faut pas qu'on tombe dans ce qu'il y a dans le football, Oui. avec les hooligans. Et je peux comprendre sa réaction. Il y a un Italien de l'équipe qui allait parce qu'il y a des gens qui l'insultaient, le mec de la sécurité est arrivé. James Tosland a essayé de s'imposer, Ah oui. de s'interposer, pardon. Et il a simplement fait ça. Il n'a pas fait un doigt d'honneur ou quelque chose qu'il aurait pu faire de plus grave, ou un coup à la Bobby Fong. Vous avez vu ce que Bobby Fong avait fait là, ou après ça, c'était plus grave. Il a juste fait, voilà, parce qu'il le sifflait comme ça. Ah là là, ça a pris une dimension. Il y a eu des menaces sur sa compagne, sur sa famille, sur ses mécaniciens, sur l'équipe. Et heureusement, après la deuxième course, ils ont discuté sur la moto avec Toprak et ça s'est calmé. Mais c'était, franchement, moi qui adore le mondial Superbike, c'était pas beau à voir ce qui s'est passé. Alors, on n'a pas besoin de ça, Stéphane. Évidemment, Bien d'accord. Stéphane, j'allais te faire rebondir là-dessus parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé en 2015. Non, J'en ai marre de le rappeler, mais enfin bon, C'est Marquez vrai que et Rossi. c'était sous tension parce que Boulega revenait à quelques points, donc c'était encore 10 points de perdus, 12 points. Ouais, 12 points, je sur la. Et donc c'est vrai que ça a mis un petit peu de tension, mais on peut pas agir comme ça. Enfin, c'est pas des comportements qu'on doit voir dans n'importe quel sport. de toute Ouais, façon. c'est ça. Mais il y aura toujours, quand tu as des supporters, t'as toujours effectivement Tu vois, des moi ultras. j'étais dégoûté le premier dégoûté quand je vois Boulega faire tomber Toprak. C'est vrai qu'il a été un peu incisif, c'était un peu osé son dépassement quand même, mais c'est du sport moto. T'as pas insulté un pilote. Non, mais la c'est seule vrai. chose qu'il faut rendre à Toprak, c'est que je ne l'ai jamais vu faire tomber quelqu'un en course. Certains se plaignaient à un moment. Je me souviens de Michael Bartolini qui avait dit ou d'autres concurrents, parce que Michael Bartolini s'occupait de Scott. Jonathan Ray aussi, c'est faux. Jamais, vous pouvez pas trouver déjà il ne tombe jamais. Il est Ouais. tombé, la fois où il est tombé, c'est Manico, mais sinon par lui-même il tombe jamais. Ouais. La fois où il tombe un jour, je me souviens, on commentait avec Dario, en fait il y a un problème de pneus, sinon il y a un problème avec le Pirelli. Jamais, pour l'instant, Oui. parce qu'il survolait, parce qu'il est surdoué, talentueux au possible, jamais il n'a fait tomber un concurrent en course. Oui. Un coéquipier l'a fait tomber et il a terminé chez le psy, c'est Gareth Gerloff. Ça avait été pas très bien géré, je pense, par Yamaha et par son manager italien Nosali à l'époque. Parce que pour mettre la pression à un pilote comme ça, un pilote c'est quelqu'un de sensible, ça peut vite basculer. Bien C'est- sûr, effectivement. C'est un sport où on est tout seul, c'est pas un sport d'équipe. Ouais. Et c'est un sport où on peut mourir. Ah, puis Et c'est ce qu'on le a mental évoqué. joue beaucoup. Eh ben, mais on l'a évoqué avec justement en MotoGP, évidemment. Pecco non. Bagnaia, Ah là, oui. c'est surréaliste. Et c'est un peu ça. Et même on le voit. Moi j'ai trouvé, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les 4 dernières courses du MotoGP, j'ai senti les pilotes fatigués. Oui. Même les têtes, on voyait que les Mais Johan grands Zarco prix. l'a dit. Il dit, mais Ouais. ça fait quoi? Ça fait 32, non plus, 40 et quelques départs. Enfin, C'est ça. Et dingue. les quatre derniers, je les ai trouvés vachement moins animés. Et d'ailleurs, qu'on a vu que Et les c'est pour pilotes- ça que les jeunes ont gagné. Voilà. Parce qu'ils ont plus de jus. Voilà, les C'est vrai, pilotes les qui Raoul jouent- Fernandez, les Aldeguer. on a vu, moi j'ai vu une fin de saison de pilotes fatigués, blessés et moins de hargne en piste. Je comprends. Et donc c'est ce qu'aurait dit. Mais On a vu. t'as raison. C'est une hérésie. Ils ont voulu, comme d'habitude, copier la Formule 1. Sauf que j'en ai discuté avec Jean-Louis Moncel, la Formule 1. Il y en a 6 des courses sprint. oui, il y en a pas à Une chaque course fois. sprint, c'est une course. Alors évidemment, c'est sûr que ce plan marketing télévisuel et pour le public qui paye ce ticket, qui vient plus en nombre le samedi, c'est sensationnel d'avoir une course le samedi, une course le dimanche. Sauf que là, non, c'est trop. C'est trop. Oui, c'est trop, sauf qu'en Superbike, alors je sais qu'on fait pas autant de déplacements. Il y a que mais 12 trois- week-ends. Oui, mais il y a 3 courses par Oui, week-end. mais il n'y a que 12 Il y a week-ends 12 au Mondial week-ends, Superbike, il n'y a que 12 on a week-ends. 22, Ça fait 22 et puis 44 les 4 coins courses. du monde. Hein. Ouais. Les vols, les décalages C'est horaires vrai. et tout. Plus les essais, Ouais. non, c'est trop. Ouais. C'est vrai que sur la fin, on l'a On compris. l'a ressenti. Les courses étaient moins Ouais. spectaculaires. Exactement. Alors attention, pourquoi elles étaient moins Il n'y avait pas Marc Marquez. Oui, sur les 4 dernières. Sur les 4 Les 5 derrière. Oui, les 5 dernières. Mais puis Marquez, de toute façon, c'est pas lui qui fait le spectacle. Il part, mais il n'a pas fait beaucoup de spectacles. Il était un cran au-dessus C'est toute vrai. la saison. Le spectacle, on l'a vu un petit peu plus derrière. Ah bah oui, et puis en Superbike, justement, Voilà. le spectacle. Alors, Ah, quand tu vois Bezzecchi en fin de saison qui se réveille et qui a fait le Ah bah oui. spectacle, enfin voilà, il y a des pilotes qui sont sortis du lot et c'était beau à voir. on est d'accord. Alors en Superbike, on y revient parce que Oui. je sais que Rémi
a un petit faible pour Toprak, et c'est tout à fait justifié. Est-ce que toi, justement, tu le vois performer par la suite, justement, en MotoGP, Stéphane? Bah là, on a vu alors avec une nouvelle moto, avec le V4, il est à 1 seconde 2 du meilleur temps de Bezzecchi, justement. Pour moi, le temps d'adaptation qui s'adapte à la moto, qui s'adapte aux pneus Michelin l'année prochaine, pour moi, c'est quelqu'un qui, milieu de saison, qui va jouer top 5. Waouh. Tu vois, on le disait justement, Rémi, c'est un vrai talent en fait. Et Kawasaki ne l'avait pas repéré à l'époque quand ils l'ont pas fait rouler en endurance. Ils l'avaient repéré, ils ont fait une faute de management en le faisant pas rouler au 8 heures Suzuka, ils ont été punis, voilà, comme Kenan a beaucoup de caractère, il l'a fait dégager, tant pis pour Kawasaki. L'année prochaine, effectivement, j'espère top 5. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il ne va pas falloir qu'il se fasse mal. Oui. Parce que là, ça va être, c'est un ton au-dessus à la MotoGP. Il a le talent pour. Il y a la moitié des circuits qu'il ne connaît pas. S'il prend son temps calmement, parce que là, il est habitué à gagner tout le temps. Il ne faut pas qu'il réagisse, il ne faut pas qu'on ait le Toprak de Philippe Island de cette année quand ça n'allait pas très bien face à Boulega. Et s'il prend son temps et qu'il se fait pas mal, je pense que la deuxième année, il peut envisager les podiums, ce qui serait déjà énorme pour un pilote venant du Mondial Superbike et être peut-être le pilote venant du Mondial Superbike qui gagnerait le plus de courses et effacer les tablettes, les Troy Bellis, les Ben Spies. Pour moi, je pense qu'on n'a jamais eu un pilote aussi doué par tout ce qu'il sait faire. Et en plus, il est charismatique, il est drôle, il est apprécié, il a amené là, tous ses mécaniciens, toute l'équipe, des petites choses sensationnelles à manger. Il est malin, il est gentil, faut voir comment il connaîtra les pneumatiques Pirelli en 2027. Je vais prendre un exemple. Il est l'anti-Mick Doohan. Mick Doohan, un jour, je suis interviewé à Monaco, puis à un moment, il me disait, mais moi, quand je suis dans le paddock, je suis pas là pour dire bonjour. Hein. Il dit bonjour à personne. Il était comme ça. C'est comme Acosta alors. Et Toprak, lui, le jour où il jouait le titre et la veille, on était avec l'Hospitality Subaru et puis le garage surtout où travaille Sylvia, qui était la compagne de Fabrizio Pirovano avec ses filles. On était juste en face de Toprak. Mais le temps qu'il a passé, il a signé, et que ce soit la femme de ménage du circuit de Rérez, n'importe quelle personne de la nationalité, un mécanicien, tout le monde. Du coup, j'ai photographié Cédric Ozepa pour l'ancien de chez Alstar, etc. Il a joué le jeu avec tout le monde, et ça, pour un pilote de ce talent-là, j'ai trouvé ça assez exceptionnel de perdre son temps et la concentration que tu perds, parce que les pilotes, c'est ce que m'avait expliqué Mick, il a raison. C'est tout le temps que tu accordes. Moi, je sais que, par exemple, je l'ai expliqué, on en a parlé avec Yves de Maria, jamais je n'allais parler à aucun pilote français pour le Grand Prix de France au Mans. Je ne faisais pas d'interview avec eux. J'allais même pas leur demander des informations sur leurs essais, etc. Parce que je sais très bien ce que c'est. Parce que pour moi, déjà, c'était une fois que le Grand Prix de France était passé, en simplement le commentateur de télé, je considérais que ma saison était terminée et réussie. Ouais. J'ai discuté avec le commentateur anglais, les trucs, ils m'ont tous dit la même chose. Alors j'imagine, moi je suis simplement à commenter ce Grand Prix de France où tout le monde veut le voir. Donc, le pilote, tu joues ta vie, quoi. Donc laissons-les tranquilles. Maître Capello, t'en signes, toi, des autographes ou pas? Moi, je me cache pour pas être heureux. Sinon, t'imagines même pas, on pourrait pas faire ça. Mais je sais, je me doute. Tout le monde t'arrête dans le salon. Il a un physique de radio, hein. Voilà, ça y est, allez, on attendait le tir, c'est maintenant. Maître Capello reste là. C'est Capello tracté. Tout. Ah bah oui, c'est vrai. Stéphane, je voulais évoquer rapidement, parce qu'on a parlé de Christophe Bernard tout à l'heure, qui était soutenu par Marc VDS en PMR Cup. On va parler de l'équipe Marc VDS avec Ducati. Bon, cette année, en parlant de blessures, c'était pas foufou pour Lowe's. Hein. Ouais, c'est dommage parce ils ont fait des belles courses, notamment à Magny-Cours, avec son frère d'ailleurs, il y avait Alex et, tout à fait. Et Sam. Et la Bimota Kawasaki. Bien sûr. Mais ouais, ça a été en demi-teinte leur saison, ça a été compliqué. Ah, c'était pas si mal que ça. Moi, ce qui m'a étonné, il n'y a que 12 courses en Mondial Superbike, 12 week-ends, ce qui est très très peu. Et on a eu 3 pilotes majeurs qui sont arrivés blessés à Estoril, alors qu'on enchaînait Estoril et Jerez en 10 jours. Il y avait Danilo Petrucci, il y avait Sam Loves, et le troisième, je ne sais pas, ça va me revenir, mais 3 pilotes majeurs, quoi. Et tu te dis, mais là, ils se sont blessés à l'entraînement dans les jours d'avant. Je comprends que c'est important, mais c'est pas aussi important que d'autres sports. Par exemple, je discutais avec Yves de Maria, il nous le disait, en motocross, tu es obligé dans une semaine de t'entraîner au moins 4 jours physiquement. Ouais, au moins. J'ai trouvé que c'était malheureux de se priver. C'était la seule fois de la saison où on enchaînait comme ça. Et d'avoir 3 pilotes top qui étaient comme ça out. Tant mieux pour les outsiders qui ont pu en profiter derrière. Mais parce que c'était pas si mal que ça, ce qu'il a fait, Sam Loves. Non, c'est bien. Il a raté la fin de saison, quoi. Mais voilà, c'est ça.
C'était Donc tu compliqué, pars sur une mauvaise note. Il est reconduit pour l'an prochain en tout Bien cas. sûr. Et on pense que dans 2 ans, il pourrait y avoir un Ron Canet, peut-être, qui soit justement avec Alors en Marc tout cas, Véliès. il a C'est été pas sûr. recruté par Marc Véliès et merci à Marc Van der Straten parce que là, en ce moment, avec les WOC, on peut plus rien faire, plus rien dire. Et là, Ça y est, on va il biper. n'était pas pris. Mais non, il n'était pas pris. Parce qu'il avait des tatouages. Là, à un moment, il faut. Moi, c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai été surpris. Il était torse nu en Malaisie parce qu'il fait une chaleur. Je me suis dit, mais là, c'est quoi? Mais j'ai pas été choqué. Je pense pas que d'avoir tous ces tatouages le fait aller plus vite ou moins vite. Et Ah bah non. ça peut gêner peut-être quelques sponsors Sainte-Nitouche. Et Voilà. encore, et encore. Mais bon, Oui. c'est un pilote spectaculaire en tout cas. C'est ça. Ouais. Donc il sera certainement en Superbike dans quelques temps. Oui, Rémi. Je sais pas si tu veux l'aborder parce que tu en as parlé un moment. À Manicourt, on a quand même eu le même podium les 3 fois, mais surtout la Bimota 3 fois sur le podium avec Oui. le frère, Ouais. avec Alex Love. Ah, Incroyable. Il a fait des belles courses là, c'était. C'est assez C'était rare beau, pour Eh ben, être souligné. Hein. Tiens, voilà, puisque 6 pilotes top s'en vont. Pourquoi pas l'année prochaine la première victoire de la Bimota? Moi, je pense que c'est vraiment C'est possible. tout à fait envisageable. C'est possible. Hein. Non, mais on a vu pas. Sur la Kawa, on l'a Enfin, vu en pour, 2020. pour les miettes que va laisser Boulega s'il se blesse pas. Ah d'accord. Oui, Enfin c'est bon. ça. Mais quand on a vu la Kawa qui jouait plus devant, et là la Bimota Kawasaki, comment elle est revenue, comment elle peut fonctionner, c'était beau à voir. Ah ben ça c'est clair. Alors il y en a un qui a bien connu Kawasaki et les Verts. Ça va te faire plaisir, Maître Capello, hein, évidemment. C'est Jonathan Ray. Jonathan Ray, eh ben il s'en va. Oui, ce qui a été le plus beau dans sa saison, parce qu'elle a été ratée, il s'est fait mal dès le début de saison. Puis il l'a mal fini aussi. Ouais. Oui, Bah, il prend sa retraite du coup. Hein. Mais, Oui, oui, mais son dernier week-end de course, il se fracture la main. mais il a eu un cadeau. Quand tu pars à la retraite et que tu pars dans ces conditions-là, j'y suis allé. Je suis pas très très fan des conférences de presse. Généralement, ça n'apporte pas grand-chose. J'expliquais, j'étais à toi, hein, je crois, Anthony, dans ma carrière. Certains de mes confrères de presse écrite disaient à Monneray, Tissier, il va pas aux conférences de presse. Une conférence de presse, elle est établie. Tout est préparé à l'avance. Il y en a eu 2 intéressantes en 27 ans, des pré-conférences de presse. Moi je sais, Celle je du sais, Mans, j'ai déjà entendu. où Randy Le Puniel Savant, parce qu'il venait de lui dire, parce qu'il était en conférence de presse, Casey Stoner et la Dorna étaient furieuses. Ils lui ont dit. Il a pas dit à la Dorna, il a dit devant les journalistes, devant nous, il a dit j'arrête ma carrière en fin de saison. Et ça, ils aiment pas ça. La Dorna veut tout gérer. Et la deuxième chose, c'était la conférence de presse cultissime de 2015 où Valentino Rossi, qui a toujours tenu la presse par son charisme, qui était très malin pour communiquer, a disjoncté, perdu les pédales et attaqué. J'étais à 5 mètres, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait par la fatigue? A attaqué Marquez. injustement Marquez en nous disant qu'il aidait Jorge Lorenzo, ce qui était faux. Et après, il en a découlé. Voilà. C'est les 2 seuls qui étaient intéressantes. Et donc Jonathan Ray, eh bien il prend sa retraite, mais il va être chez Honda. Chez il Honda. retourne chez Honda. Voilà, mais il n'a pas voulu le Pilote dire, mais il a eu donc une conférence de presse sensationnelle. Et j'ai trouvé que la façon dont les gens lui ont rendu hommage, les adversaires, il a tellement chefs gagné, il le mécaniciens, peut, hein. les mécanos. Ouais, mais c'est pas toujours comme ça. Il y avait vraiment. J'ai trouvé un énorme respect. Et un de mes confrères britanniques lui a demandé quel avait été son adversaire, celui dont il se souviendrait le plus. Et à ton avis, Ah, qui l'a dit? alors, bonne question. Ouais, bonne question. Celui qui se souviendrait le plus? Qui l'a plus marqué dans les Sylvain bagarres qu'il a Guintoli. eues? Non. C'était pas lui. Toprak Non. non plus. Non, c'est pas Toprak non plus. C'est Ah un ouais garçon contre lequel il s'est beaucoup battu, un garçon qui était très très fort à Aragon. Sa piste fétiche était Aragon. Il n'a pas été champion du monde au mondial Superbike, mais il l'aurait mérité. Ah, ça y est, Chas Davis. C'était le Gallois Chas Davis. Chase Davis, d'accord. Toutes les bagarres, et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup de bagarres à l'époque, et c'est toujours souvent Ouais, ouais. Jonathan Ray qui gagnait. Et voilà, Moi, j'aurais et dit c'était- Sylvain Guintoli, champion du monde 2014. Aussi, Mais il se battait pas face à Jonathan Ray, c'est pour ça. Juste rapidement, 2026, on va retrouver donc la Kawasaki Bimota, évidemment. On va retrouver Petrucci avec Miguel Oliveira. Donc ça, c'est plutôt pas mal chez BMW. Qu'est-ce que t'en penses, Rémi? Moi, je pense que c'est un bon attelage. Jérôme Galland travaille avec Michael Van Der Mark et je sais que dans cette équipe, ils préféraient tous Phil Marron de l'autre côté, qui part pas d'ailleurs avec Toprak. Non. Ça va être intéressant aussi. Ça, il y avait une telle C'est quoi, communion c'est son entre les chef deux. mécano, Ouais, mais mécano, avec ouais. toutes les équipes, il le gardait en changeant de marque. Là, ça peut être. Après, il est tellement fort pour se mettre dans la poche de Bien son équipe sûr. parce qu'il faut se mettre. Mais on va voir. Mais j'étais étonné. Le chef mécanicien, du coup, je lui ai posé la question parce qu'un mécanicien me l'avait dit. Ça l'embête d'avoir
Oliveira. Eh ouais, c'est vrai, Miguel Oliveira. J'ai Ah dit ouais. là, moi je pense qu'il va faire quelques coups. Et Ah oui. c'est- Non mais et il pensait que Petrucci va être moins fort que Oliveira. Bah, j'ai dit moi je pense pas. Hein. Non, moi je pense pas non plus. Et c'est Pramac qui a pas voulu du chef mécano à Toprak ou c'est Toprak? On sait pas. Ah non, mais alors là, sans savoir, je vais me mouiller, je pense que Toprak voulait continuer avec Phil Marron. Après, attention, il y a des problèmes de contrat, de salaire, c'est de ça, marque, c'est pas... Là, on passe en MotoGP cette fois-ci. Eh oui, c'est autre chose. Ouais, forcément, ça va être un petit peu moins ouvert peut-être que ce qu'on a l'habitude de voir en Superbike. Et puis rapidement, Regarde-moi par Boulega, exemple, ouais, bien sûr, avec je Radio suis content Sport. de travailler avec Anthony Drevet. Je veux Ah. pas qu'on me sépare d'Anthony Drevet, Ah tu bah, vois. merci. Bah, et voilà, moi aussi. Et moi, je veux pas Est-ce qu'on me que sépare de Anthony Maître Capello. Drevet est content de Ah oui, travailler? je suis Bah, content. pose-lui la question. Bah oui, je suis très Bon, content de travailler ça avec va, Rémi Tissier, voilà. Et avec Tu sais, Maître la Capello. plupart des gens, à part les mauvais, ils sont tous contents d'avoir travaillé avec moi. Ah bah oui. Ça là, ça tire à balles réelles dans ce salon sport et parasport. Bon, avant de conclure ce bel épisode spécial justement Sinon, on motorhome, peut prendre un témoin, il y a Bruno Coas qui s'en va. il va se cacher, il va aller se cacher. Salut Bruno. Bonne soirée Bruno. Chez Ducati, on a Boulega, donc on l'a dit, et l'Equona. Ça t'a pas surpris ça que l'Equona soit officialisé à côté? Bah un petit peu. Puis surtout que sur la Honda cette année c'était pas. Bah ouais. Cette année, tu peux rajouter Oui. toutes les années. Le casting de Honda avec Xavi Vierge et Lecona. Les Koena, ouais. Et moi, quand je vois qu'effectivement les deux ont un guidon alors que certains pilotes n'en ont pas eu, Ouais. mais bon. C'est curieux, hein. Alors mais après, les- ce qu'ils ont eu, en tout cas, je ne m'en étais pas rendu compte à ce point-là. C'est vrai qu'Honda est le premier constructeur mondial, qu'ils ont beaucoup de moyens. Sois sûr d'une chose, mon cher Stéphane, toi qui nous as dit que maintenant tu t'es pas blindé, mais que tu vivais bien. Crois-moi qu'eux, ils ont assez Je bien travaille vécu. beaucoup. Oui. C'est ça. Bah, eux, ils ont en tout cas, ils ont été très très bien payés par Honda au Mondial Superbike ces dernières années, les deux pilotes. Ça, j'imagine. Il n'y a pas de Moi, souci. je suis content c'est- de ce que j'ai surtout en fait. Voilà, je suis pas. Et alors, par contre, il y en a un qui est content parce qu'on parlera dans une autre émission Motorhome évidemment de Supersport. On a le champion Supersport qui passe en Superbike, hein, Manzi. Ah, alors là, enfin, j'ai pu aller discuter avec lui à 2 reprises. Et je pense que je vais bien m'entendre avec lui. parce que Alors, il a là, quoi comme personnalité? bah, comme tous ceux que j'aime bien, donc tu vas trouver assez facilement. Il a du caractère. Oh là 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 là, je lui ai dit, mais là, parce que j'avais suffisamment discuté avec Lucas Mayas, qui m'avait dit, j'ai préféré rentrer en Angleterre quand il m'a fait ça, parce que quand je suis ressorti, sinon, avec mon caractère, il a sorti Mayas, qui n'a pas réussi à se venger en piste. Il a sorti Caricasulo en Italie. C'est vrai. Ce que j'aime pas, c'est Caricasulo, il n'est pas si facile que ça, qui a laissé tomber. Valentin Debise, qui a laissé tomber aussi. Je lui ai dit, mais tu en joues? Il me dit, mais bien sûr, je sais très bien que je m'impose comme ça, que j'ai Ah. cette réputation-là. Ah, j'ai dit, je suis content parce que c'est ce que je pressentais. Et je lui ai dit, tu te rends compte d'une chose, 6 pilotes sont bons. À l'époque, on ne savait pas, on peut dire pratiquement 7 avec Iannone, qui était quand même une star par sa compagne, par les réseaux sociaux, par tout ce qu'il a fait, par sa personnalité, hein, Jules Maniac. Personnalité aussi. Je lui dis, pas l'année prochaine. Tu vas devoir apprendre. Voilà, je pense pas qu'il ait quand même le talent de Toprak Azgatoglu. Mais avec tous les gens qui sont partis, et même si tu vas avoir affaire à Boulega, dans 2 ans par exemple, tu peux être l'une des grandes figures du mondial Superbike parce que tu as la gueule, tu as le charisme, tu as l'agressivité, tu leur fais peur, tu as une personnalité. Ouais, mais il a une Yamaha, c'est le problème, peut-être. Oui, mais j'ai vu quand il fait les interviews, j'ai vu comment les jeunes femmes, même celles qui ont des compagnons, le regardent. Et il a tout, quoi. Il a tout pour réussir, plus le talent. Et maintenant, Et il me s'il l'a a pas confirmé, la moto, il a la hargne. Ouais. Il peut avoir la gueule, mais pas la moto. À suivre en Et tout la cas. Yamaha, voilà. C'est Et pas à voir. forcément À très suivre. facile. Parce Bah, que ça nous fera ouais. du bien quand même. Parce que il y a un moment, quand même, ce qui manquait un petit peu à Jonathan Ray, malgré ses 119 victoires et son formidable palmarès, c'est le charisme de Toprak Azgatoglu. Et je parle pas avant là de la tristesse de Tom Sykes. Là, c'était et enfin on était avec un pilote. J'ai peur que le paddock soit très déshabillé l'année prochaine sans Toprak Azgatoglu. C'est sûr. Mais Toprak, c'est quand même un ovni, c'est qu'il est bon dans tout ce qu'il fait. Oui. Dans toutes les disciplines. Il fait aussi du stunt un peu, non? Il vient du stunt. Son père était une légende du stunt. Ouais, et moi j'ai vu des vidéos de Toprak à 12 ans en train de faire des wheelings avec un KX dans la rue. Mais voilà, comme Mayas. Qui est Attends, bon. il y a une vidéo Bien qui sûr. circule. Il l'a fait sur un plateau télé. Oui. Ils vont faire.
Alors un genre là- d'incroyable talent. Non, mais Il y a là, avec une la émission- moto, tu te dis, mais tu peux sortir, tu te feras. Bah, avec une triale, ouais. C'est minuscule, Ah ouais, c'est C'est minuscule ça. sur Un le peu plateau. Comme Incroyable Talent, Ah oui, une émission d'accord. turque, il s'était présenté avec sa triale. Il avait 14 ans et il tourne en rond, en wheeling avec une triale. Sans se planter, il fait C'est aucune ça. erreur parce que tu peux Ouais. shooter la Et surtout la sur un présentatrice ou les Surtout sur un caméras. plateau où ça glisse. T'imagines Oh là là. Maître Capello, si on lui fait tomber quoi que ce soit, ben là, Ah non, non, c'était non. pas le cas. Et hein. tu ne Non, non, bouges mais- pas les tables, Rémi. Attention, Maître Capello a mis du C'est temps. un mec qui a une maîtrise de la moto. On l'a vu là aux essais. Il a pris son temps. Il roule. Enfin, passer d'une moto GP avec Ouais. les devices, avec tout ce qu'il y C'est avait. clair. Moi, au début, je me disais, mais c'est bizarre, on voit jamais la moto assise. Et enfin, tous ces paramètres qu'il y a de différents, Parce qu'il l'électronique. s'appropriait justement la moto, Ouais, c'est ça? étape par étape. Non, franchement, il a super bien bossé. Et c'est un mec qui monte sur la moto pour se faire plaisir. Il a quand même rentré le stop. Moi, quand je l'ai vu rentrer le stoppie avec la M1, les ingénieurs, parce que c'est les jantes en titane. Ouais, sais plus. ouais, je crois que c'est ça. Faire un stoppie avec des jantes comme ça, je me suis dit, les Ouais, parce ingénieurs, ils vont que être pour fous. la petite histoire, pourquoi après que tu as vu une très belle FP1, ça a calmé un petit peu Boulega, il est tombé à Oui, Portimao première course. et Tombé vite, en plus. 300 000 euros de frais. Ouais. Et là, les Italiens lui ont dit. Eh ben oui, parce que piano. Boulega, il sera quand même Boulega le pilote d'essai avec Michele Pirro l'année prochaine en MotoGP, mais voilà, piano. Donc le pilote d'essai. Parce Oui. que sans en vouloir à Michele, qui est un ami, être gentil avec lui, voilà. Pourquoi ils l'ont mis sur les deux dernières courses? Michele, il est quadragénaire maintenant et il veut plus. Il voilà. est fidèle à Il Ducati. est- voilà, mais je pense que celui qui va pouvoir beaucoup le rapporter. Parce que franchement, je pense que Boulega aussi mériterait de retourner et d'avoir sa chance en MotoGP. Tout à fait. Je pense aussi. Ouais. Ouais, on est d'accord. Bon, il nous reste une petite minute. Je vois Maître Capello qui s'affole. Maître Capello, on va tenir les délais. Voilà, je te le dis. Bah, T'es si confiant? Surtout si tu ne veux pas te faire sortir par le salon. Ah Hein. bon, d'accord. Bon, et oui, bah on en profite. On est au Salon des Sports et Parasports pour cette émission spéciale Motorhome. Je voulais quand même féliciter Valentin Debise, qui a quand même gagné 2 fois en Super Sport. Ah oui. C'était beau ça quand même, Stéphane. Là, pareil, fin de saison, il finit top 5 du championnat quand même, très beau. Et les dernières courses, alors, il était en feu. Il était vraiment en feu. On en a parlé ensemble. Voilà, il a trouvé le truc sur sa Ducat Ça c'est top. Ça. et là, il part. Attention. Alors voilà, à l'aventure l'année Voilà, prochaine. sur Bon, la moto, sur la Pono, la ZX moto. oui, moto chinoise. Voilà. Mais moto ça va chinoise. marcher à la longue, les chimotos chinoises. hein. Et il revient chez Evan Bros. Non, mais alors moi, ce qui est paradoxal, c'est que tout le monde dit les Chinois, mais japonais ou chinois. Il y a 40 ans, quand les Japonais sont arrivés. On disait ça aussi. Mais oui, mais les Chinois, et puis la plupart des motos sont fabriquées. Tout ce qu'on a, c'est fabriqué en Chine. Votre téléphone, votre iPhone. Et Van tout. Bros, super équipe, hein, ils ont terminé En en plus, tête, ils avaient la Yamaha, il y avait 3 équipes qui avaient la Yamaha, ils ont marqué 500 points, à 30 points, Ouais. il y avait Benjamin Manzi, Chou mais qui tout seul. roulait. Ouais. Et puis le GMT, ils ont marqué que la moitié des points, ils n'ont pas réussi à gagner une course avec des super pilotes. hein. Ouais. Donc là, ils peuvent se poser des questions. hein, parce C'est vrai. que- Lucas Mayas a essayé tout ce qu'il pouvait, un 6e du championnat avec. il ouais. a 7e. Septième, Septième, pardon. c'est même championnat. fait doubler à la fin. C'est-à-dire Ouais. que les deux anciens du GMT ont terminé devant lui comme un beau pied de nez, Hotel. Et surtout, je peux vous dire que Valentin Debise, ça lui faisait très plaisir. Et l'année Parce que prochaine, eh ben, on le espère team, que ça aille bien. manager n'a pas été le félicité pour ses victoires. Ouais. Il n'est toujours pas allé, on attend toujours. Alors que nous on le félicite, Valentin. Bravo Valentin Debise. Et belle l'année fin de prochaine saison, avec ouais. la ZX, ça va être quelque chose. Bah merci beaucoup Stéphane Paulus. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir de parler un petit bout moto. Oh bah oui, et tu es le bienvenu quand tu veux sur Radio Sport. Hein. Ça marche, et bah, avec grand plaisir. Voilà, pour parler PMR Cup ou pas d'ailleurs, hein, évidemment, on aura tout vu et tout présenté. Maître Capello, t'es calé sur la PMR Cup, c'est bon? Ouais, je vais lui piquer ses 2 roues, là, j'ai vu. Fais gaffe, elles sont surgonflées. Merci Rémi Tissier également. Allez, Bon, à bientôt pour d'autres. oui, très bientôt, aventures. je pense. Très bientôt, très bientôt. Et ben voilà, c'était un nouveau numéro de Motorhome. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le Superbike, la PMR Cup, pour aller un petit peu plus loin, voilà, dans les coulisses de ces sports mécaniques que l'on aime tant. Merci à toutes et tous, merci Maître Capello, et à très vite donc justement sur Radio Sport.